C'était vraiment fluide, on se comprend, on est jeunes. T'es un peu plus vieux que moi, mais bon, on est quand même jeunes. On sait, quand on parle de coaching, etc., on pense à une personne qui n'a pas trop nous donné son temps. C'était pas du tout ton cas. C'est beaucoup plus scalable, on peut faire beaucoup plus de chiffres. C'est compliqué comme question un peu. J'aurais commencé plus tôt. J'aurais essayé de te rencontrer plus tôt aussi. Tu vois. C'est grâce à Soulok, on va dire qu'on a retrouvé ces ressources-là, les automatisations, et c'est beaucoup plus scalable et beaucoup plus facile à mettre en place. Je me suis vraiment acharné pendant 6 mois, un peu plus de 55 000 de chiffre d'affaires. Lui, c'est Mohamed, un jeune entrepreneur suisse. Aujourd'hui, il va nous expliquer comment est-ce qu'il a réussi à booker plus de 4000 francs de réservation en seulement 3 jours et pourquoi il a choisi Souloc Plus. Vous êtes prêts? C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai pas changé de tenue, c'est la même journée, mais aujourd'hui on accueille un nouvel invité, un jeune entrepreneur à succès qui s'est lancé dans le système Souloc Plus, qui a atteint des chiffres qui font rêver. 4000 francs en seulement 3 jours. Moi, bienvenue. Merci à toi, Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci d'être là, avec plaisir. nous partager ton témoignage et ton expérience avec le système Souloc Plus. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la sous-location et pourquoi avoir choisi Souloc Plus comme process et comme système d'accompagnement? Bah, tout simplement, je voyais que dans le business de l'Airbnb, en fait, c'est un business plan qui m'intéressait plutôt bien, surtout au niveau du capital, du cash flow, etc. Et bah, je suis tombé sur tes réseaux par hasard, hein, en vrai de vrai. Du coup, j'ai foncé directement pour te poser des questions, interagir avec toi, et après, ça l'a fait, quoi, tout simplement. Incroyable. C'est vrai on avait fait un appel et en vrai, le feeling il est passé Ouais, cash. exactement. Tout de suite, on s'est bien entendu, on a rigolé, on a discuté. Tu venais de la même ville que moi, Genève. Exactement, exactement. Donc ça nous a vite mis en lien, ça nous a vite connectés. Et puis, j'avais mis en place ce système d'accompagnement que je venais de lancer, hein. Exactement. Ouais. J'étais en train d'acquérir des nouveaux prospects. Et, euh, et c'est vrai que tu m'as contacté tout de suite. Tu m'as dit, écoute, moi, je suis chaud de me lancer. On peut faire du win-win. Exactement. Ouais. Et, Et let's go, hein. et let's go. Lancer 4 jours, 3000 francs, 4000 francs. Incroyable. Est-ce que tu peux nous partager, à moi, à nous, à ceux qui ont regardé la vidéo, quel est l'impact que le système a pu t'apporter et quelles ressources est-ce que en quelles ressources ça t'a aidé à te lancer et à trouver tes premiers biens ou à les mettre en ligne sur Airbnb et à résoudre certains litiges? Exactement. Bah, tout simplement, comme on sait, bah, on trouve pas mal d'informations sur YouTube, etc. Mais ce qui manque après, c'est les process, c'est des systèmes vraiment d'acquisition, les propriétaires, la mise en place, etc. Mhm. Du coup, c'était plus ça où on n'avait pas trop de ressources, à vrai dire. Et bah, c'est grâce à Soulok, on va dire, qu'on a retrouvé ces ressources-là, les automatisations, et c'est beaucoup plus scalable et beaucoup plus facile à mettre en place, quoi. Ok. T'as eu, c'est quoi les plus gros défis que tu as pu rencontrer toi dans le Sincèrement, système? c'est les propriétaires, hein, je pense, un peu Ouais. comme tout le monde. C'est Mhm. vraiment la barrière du début. Mais Mhm. après ça, en vrai de vrai, c'est toujours la même chose, on va dire toujours les mêmes process. Mais c'est surtout le propriétaire où ça bloque un peu, où il faut faire un peu plus d'efforts, on va dire, Mhm. pour trouver vraiment le propriétaire qui nous convient et mettre tout ça en place, quoi. C'est vrai. Il y a une chose qui se passe souvent, c'est les premiers propriétaires sont les plus compliqués à signer. Mhm, Et exactement. dès que tu arrives et c'est ce qu'on essaie de mettre en place, hein, mais c'est dès que tu trouves ton premier propriétaire, c'est signé, tu le mets en location et que la relation que tu fais avec lui se crée et devient saine, très vite il peut te recommander Ouais, à d'autres exactement. Ouais, c'est ça. propriétaires. Ça Et va très vite, quoi. ta panoplie de potentiels clients, donc pour les propriétaires, Exactement. Ouais. augmente à chiffre incroyable. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, toi, si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu ferais de différent? Au niveau des erreurs ou au niveau des... Alors en vrai, c'est vrai que 4000 francs en 3 jours, c'est compliqué de faire mieux. C'est sûr. Après, c'est sûr. Mais bon, après, c'est une question de travail, de mettre bien les systèmes en place, Mhm. etc. Mais en vrai de vrai, qu'est-ce que je referais pas pareil ou qu'est-ce que je referais pareil, en fait? Alors, qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que je ferais différent? Bah déjà, on va dire, j'aurais commencé plus tôt, ça c'est sûr. J'aurais commencé plus tôt, parce que c'est vrai que ça prend du temps, il faut vraiment mettre de l'énergie dedans, vraiment faire des efforts, etc. au niveau du travail. Du coup, déjà, première chose, j'aurais déjà commencé plus tôt. Et on va dire, j'aurais essayé de te rencontrer plus tôt aussi. Ok. Tu vois. Ah Voilà, bon, quoi, tout simplement. c'est incroyable. Non, de toute façon, je pense qu'on s'est rencontrés au bon moment, hein. Exactement, non, c'est sûr. Après, C'était le moment qui était convenu pour qu'on se rencontre, qu'on mette en place ouais, ça. c'est sûr. Et tu as eu des beaux résultats. Après, tu as eu d'autres logements. Franchement, c'est comme je l'ai dit. Et puis, souvent, je te mentionne, hein, dans mes vidéos. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. T'es, Je suis actif, t'en fais pas. t'es t'es le plus beau résultat, en tout cas le plus rapide qu'on a pu avoir dans le système. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Plaisir partagé, hein. Comment tu te sentais quand tu t'es lancé? Euh, Tu sais,
auprès du premier propriétaire. Comment est-ce que tu t'es senti à devoir communiquer avec lui, à échanger avec lui? Est-ce que tu as eu des craintes par rapport à ces objections qu'il pouvait avoir? Est-ce que tu as eu des craintes peut-être sur d'autres points comme la législation, sur les litiges qu'il aurait pu avoir avec les locataires ou autres? Est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue sur ça et ce qui t'a inquiété? Exactement. En vrai, de vrai, pas trop d'inquiétude, on va dire, tant que les procès sont bien maîtrisés, on va dire, tu anticipes un peu plus la chose. Mais les freins, on va dire, les blocages, un peu de peur, c'est vraiment au niveau du propriétaire, tout simplement. Est-ce qu'il va être d'accord? Est-ce qu'on va vraiment signer? Est-ce que les choses vont bien se passer par le futur, tu vois? Tout simplement, les clients, est-ce qu'ils vont foutre bordel ou pas dans Ouais, l'appartement? Ça, c'est des une questions qui se posent. c'est clair. Mais au niveau sinon des craintes générales, on va dire non. Les objections, il suffit juste de bien les préparer à l'avance, en vrai de vrai. Ouais. Pas besoin de se prendre énormément la tête, on va dire. Et voilà, quoi, tout simplement. Bien, bien, bien. Du coup, le plus gros résultat, hein, comme on le dit et on le répète, c'est un beau résultat. Donc 4000 en 3 jours, c'est incroyable. Euh, tu l'as développé encore pendant un petit moment sur Airbnb. Ouais, On, exactement. a- on en avait parlé, on avait discuté un peu d'autres logements que tu avais mis en place. Là, tu m'as dit que tu t'étais stoppé parce que tu étais sur autre chose. Exactement. Airbnb et la sous-location, en moyenne, je ne sais pas si tu as les chiffres encore sur toi, mais combien est-ce que ça t'a rapporté du moment où tu as lancé au moment où tu t'es arrêté? Sincèrement, je pense que je me suis vraiment, on va dire, je me suis vraiment acharné pendant 6 mois. Ok. J'ai vraiment essayé de mettre en place des logements, etc. Et en 6 mois, je pense qu'on a dépassé un peu plus de 55 000 de chiffre d'affaires. Ouais. C'est sûr que c'est beaucoup plus qu'est là, on peut faire beaucoup plus de chiffres. Et Ouais. c'est juste que moi, je me suis arrêté pour justement mettre un peu plus systématiser mon agence, etc., automatiser certaines tâches. Du coup, ça m'a pris beaucoup plus de temps et j'ai préféré mettre ça en stand-by, quoi, tout Ok. simplement. Top. Bien, 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 des beaux résultats. Euh, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans l'accompagnement, le plus? Ce qui m'a marqué le plus dans quel sens? Au niveau positif, où ça nous Ce qui t'a marqué le facilite. plus? Ce qui m'a marqué le plus, c'est compliqué comme question un peu. Ouais. Ce qui m'a marqué le plus, On n'est sincèrement, pas on là va pour dire. passer des moments agréables, moi. Ça, c'est sûr. Mais ce qui m'a marqué le plus, on va dire que. En vrai de vrai, la communication qu'on avait, en vrai de vrai. Tu vois, je vais pas te mentir, c'était vraiment fluide. On se comprend, on est jeune. Enfin, t'es un peu plus vieux que moi, mais bon, on est quand même Tranquille, jeune. ne donne pas de. Et tout simplement, je pense que c'est vraiment la communication qui était fluide parce que, comme on sait, quand on parle de coaching, etc., on pense à une personne qui a pas trop nous donné son temps, qui est très bookée, etc., alors que c'était pas du tout ton cas. Du coup, c'est-à-dire que tu étais assez joignable, etc. Du coup, c'est beaucoup plus facile et on va dire ça nous aide beaucoup plus, quoi, Ok, tout simplement. plaisir d'avoir ce retour. Après, c'est clair que l'échange qu'il y a sur l'accompagnement, c'est que j'essaie d'apporter un max. Exactement, Maximum de ça c'est valeur. sûr. Et c'est le plus important. On part ensemble sur l'accompagnement et indirectement, vous êtes ma carte de visite aussi. Ouais, exactement, c'est Si sûr. vous avez des résultats, c'est que mon Comme on process dit, un fonctionne. client satisfait, c'est toujours le meilleur marketing, hein, dans tous les Exactement. cas. Exactement. Euh, Tu nous as clairement fait comprendre que tu étais sur autre chose. Ouais, exactement. Tu bossais aussi sur autre Ouais. chose. Rapidement, tu nous expliqueras ce que tu fais. Comment est-ce que tu as fait pendant cette période où tu as fait la sous-location? Je pense que tu avais aussi ton autre activité. Exactement. Comment est-ce que tu as fait pour équilibrer un petit peu les deux Sincèrement, c'est juste une question de priorité. Ok. Du coup, c'est-à-dire que moi, à l'époque, justement, quand on s'était rencontrés, j'ai mon agence qui tournait. Mhm. Du coup, ça allait plutôt bien, on va dire. Au niveau de l'agence, c'était assez fluide. Et j'ai eu le temps, justement, pour vraiment développer ce nouveau business-là qui est l'Airbnb. J'ai commencé petit à petit. Et en fait, au bout de 6 mois, comme je t'ai dit, on a fait pas mal de chiffres. Mais en fait, j'ai un peu délaissé l'agence, on va dire. Ça Ok. fait plaisir. Hein. On va dire, c'est vraiment du cash flow qui tombe. Ouais. L'appart, tu le sais une seule fois. Et après, t'as plus grand-chose à faire. Ça Mhm. tourne, ça tourne, ça Mhm. tourne. La remettre à niveau et voilà, quoi. Ok, excellent, incroyable. Et est-ce que tu sais, on a eu un appel pendant la mise en place de l'annonce qui était sur tout ce qui était automatisation. Exactement. Les messages programmés, déléguer les tâches et trouver l'ajustement entre les personnes qui venaient travailler dans les logements. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé, cet appel-là? Est-ce que c'est un appel qui t'a débloqué une certaine vision du business en disant, mais en fait, il est incroyablement scalable. C'est-à-dire que en fait, je ne pensais pas pouvoir automatiser autant ce projet-là. Comment est-ce que tu t'es senti après cet appel-là? En vrai, de vrai, l'appel, après la suite, on va dire, c'est sûr que tu vois plus les choses comme avant, comme auparavant. C'est-à-dire que tu as vraiment des process qui t'aident vraiment à scaler le business, mais d'une tuerie. C'est-à-dire que tu peux vraiment monter les leviers et faire un levier de croissance de fou malade. Mais en même temps, si tu tiens pas, on va dire, avec les propriétaires, les logements, etc., et que tu n'arrives pas à tout gérer en même temps, c'est bordélique. C'est-à-dire que tu dois vraiment trouver la stabilité, on va dire, entre la scalabilité et justement les process, quoi, Ouais, tout simplement. ouais.
Ouais, juste milieu, c'est clair. Hein, tout ce qui est Exactement. Dans tout organisationnel. domaine, dans tous les cas. Quels vont être les résultats que tu voudrais atteindre une fois qu'on relancera la machine et qu'on reprendra ça en main? On va dire en termes de logement, j'aimerais vraiment atteindre, on va dire, 25 logements. Ok. D'ici très vite, on va dire d'ici les 6 prochains mois. Ok. Si c'est possible, bien sûr. Si Dieu le veut, comme on dit. Ouais. Et voilà, hein, c'est ça le prochain objectif, à vrai dire. On va aller l'atteindre, hein, on va aller les chercher, on va aller trouver les logements, on va mettre en place les process comme on les a toujours mis en place. Exactement. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui nous regarderaient? C'est des personnes qui sont dans un système qui était comme le tien au début, qui voulaient se lancer, qui étaient intéressés par le projet, Exactement. qui ne savaient pas trop comment se lancer, qui se recherchaient, juste qui cherchaient des informations. Donc on sera une vidéo où ils pourront trouver des informations. Qu'est-ce que tu pourrais lui transmettre comme message pour le motiver et pour le pousser à passer à l'action? Bah, sincèrement, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et en vrai de vrai, faut toujours prendre des risques dans tout domaine, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Du coup, lancez-vous. Il y a pas mal d'infos sur YouTube. En vrai de vrai, pour démarrer, c'est-à-dire pour vraiment, on va dire, se faire une idée par rapport au business, etc., il y a toujours YouTube. On a d'autres fichiers, d'autres plateformes, etc., pour avoir le maximum d'informations au début avant de se lancer. Et dès que vous êtes sûr du business plan que vous voulez choisir, bah, en vrai de vrai, lancez-vous. Let's go, quoi. Prenez des risques, avancez. Dans tous les cas, vous n'avez pas trop de choses à perdre, quoi. Et puis, il n'y a rien, à vrai dire, quoi. Et c'est une part de marché qui est Exactement, énorme à prendre. qui est énorme, surtout en Suisse. Surtout en Suisse. Surtout en Suisse, Et exactement. il n'y a pas besoin comme tu l'as dit, c'est simple à mettre en place. Exactement. Pas besoin de capital. On a toujours ce blocage où il y a besoin d'énormément de capital, etc. Alors que pas du tout, en fait. C'est le capital qui bloque un beaucoup. C'est sûr. Excellent. Est-ce que tu as encore un message à nous faire passer? Est-ce que tu as une recommandation? Et est-ce que tu as encore une petite touche, une petite phrase de motivation à partager? Là, c'est ton moment. Sincèrement, lancez-vous. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est en vrai de vrai, lancez-vous. Après, tout dépend du type de personne que vous êtes. Si la personne qui regarde, elle est intéressée par le business aujourd'hui, lance-toi. Je ne sais pas ce que tu attends, sincèrement. Parce qu'il y a vraiment un énorme marché à aller chercher, des gros chiffres à aller chercher surtout. Et ça peut faire ton bonheur, quoi. Let's fucking go, quoi. 4 000 francs en seulement 3 jours. L'exemple ici, il a réussi à atteindre de beaux objectifs. S'il y a réussi et j'ai réussi à le faire, on peut tous y arriver. Tout le monde peut le faire, sincèrement. On peut tous atteindre ces résultats-là. J'espère que ça peut vous aider. Si vous avez besoin d'autres informations et vous voulez avoir son retour en privé, n'hésitez pas à lui écrire. Je vous mettrai son Instagram juste en dessous. Avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans le prochain épisode. Pour le moment, ça se passe bien. Moi, merci à toi. Moi. Top. Merci mon boss. Top.